complices ce soir dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. C'est merveilleux de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 3, 6 jusqu'à 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, vous pouvez prendre Marc plutôt 8, 34 jusqu'à 38. Et je vous prierai de lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci ce soir, Seigneur. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous dans la simplicité. Viens, Seigneur Jésus, mets-nous hors du chemin. Parle du haut de cette chair et écoute dans les bons pères. Ouvre-moi de ta puissance divine et prends cet auditoire sous ton contrôle, Jésus. Anéantis chaque esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Laisse que tu rencontres une âme quelque part ce soir, que tu guérisses les malades, que tu ramènes les rétrogrades, que tu consoles les affligés, que tu fortifies les faibles. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens et parle du haut de cette chair. Écoute en même temps dans les bancs. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ça va. Nous sommes en train de parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi ça a été donné. Je crois que nous avons vraiment avancé avec ça. Cette semaine, je pense que je termine avec ça. Les dimanches, Dieu voulant, on peut voir comment les recevoir. Et la semaine autre là, par la grâce de Dieu, nous aurons un peu de prières qui vont se suivre jusqu'à ce que nous allons arriver à faire les services divins, celle qui est
du baptême du Saint-Esprit. Mais pour ce soir, je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Je voulais ajouter un petit rien sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi ça a été donné. Et Frère Branham nous dit dans Regarder à l'invisible, prêché le 10 avril 1959, au paragraphe 12, où Frère Branham nous dit ceci. Il raconte l'histoire d'un vieux là qui avait grandi dans le nord il y a quelque temps et il était complètement sorti de la bonne voie et beaucoup d'oies ont rebroussé chemin et l'ont quitté. Mais il continua à appeler. Et il s'était tellement éloigné qu'il vola jusqu'en Angleterre. Frère Branham a dit, bon nombre d'entre elles périrent pendant le voyage. Et c'est comme cela, point de suspension. Il dit, je ne le dis pas pour être tranchant maintenant. Mais je suis sûr que bon nombre de conducteurs de nos églises ont égaré l'église comme cela. Et maintenant, on dit que chaque année, ces oies, lorsque l'automne vient, elles forment une colline et se rassemblent. Elles sont prêtes pour le réveil. Donc avant que le réveil ne commence, ces oiseaux appelés les oies, elles se rassemblent. Elles forment une colline. Branham dit, quand elles se rassemblent, c'est pour un réveil. Donc un réveil va commencer. Branham dit, mais elles ignorent dans quelle direction aller. Elles ont été conduites si loin de la voie qu'elles ne peuvent plus retrouver leur chemin de retour. Et Frère Branham dit, je pense qu'il en est ainsi aujourd'hui. Si bien que l'Église est devenue un rassemblement social, au lieu que ça soit à nouveau la conduite du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, les gens se sont tellement éloignés de nos jours. On parle du réveil. Billy Graham en fait mention tant de fois. Et j'aimerais voir un réveil de nos jours. Mais il y a eu des conducteurs qui ont amené les gens par ici, par là, au point qu'ils ne savent dans quelle direction aller. Branham dit, oh, je prie que Dieu envoie un tel esprit de conviction sous forme du Saint-Esprit, au point que les gens vont revenir à sa conduite, au lieu de la conduite de nos conducteurs modernes, partout dans le monde. Frère Branham continue, il dit, nous ne marchons pas par la vie. Quelqu'un dira, regarde telle église et telle dénomination. Cela n'a rien à voir avec cela. Pas une seule chose à voir avec cela.
bien que je respecte ces choses, elles sont grandioses et je les apprécie. Et c'est pourquoi je prie, c'est qu'elle laisse tomber ces barrières au point que les gens ne prendront plus la conduite de l'homme, mais reviendront au Saint-Esprit. Il continue, il dit, cet instinct qui se trouve dans l'homme, qui l'amène à savoir que Dieu le sauve du péché, sanctifie son âme par la puissance du Christ ressuscité et guérit ses maladies. Le plein évangile, pas juste assez pour séduire, non. Satan avait raconté à Ève juste assez pour être séduisant. Il lui a dit la vérité, mais pas toute la vérité. Le dimanche, j'ai abordé un point où je vous ai fait voir que le Saint-Esprit est un conducteur. Le Saint-Esprit nous conduit sur cette terre. C'est un sens qui est au-delà des 5 sens que nous possédons. Ces 5 sens connaissent des limites, mais le Saint-Esprit ne connaît pas de limites. Si nous pouvons fermer nos yeux et ne pas se laisser guider par ce que nous voyons ou par ce que nous touchons, mais se laisser être guidé par ce que nous sentons en nous, ce que les hommes de science appellent l'instinct, Branham me dit, moi j'appelle cela le baptême du Saint-Esprit. Dieu a mis cela dans ses enfants bien avant la fondation du monde. De la même façon que les cerfs pouvaient détecter les dangers. Quand quelqu'un est dans les vents, le cerf est conçu de manière à détecter les dangers. Il sait sentir que mon ennemi se trouve quelque part. Il est ainsi créé de nature. Et frère Branham dit, les enfants de Dieu sont ainsi créés de nature. Bien avant la fondation du monde, Dieu Tout-Puissant a mis en eux sa semence. Et cette semence-là, tout ce que tu peux connaître sur cette terre, c'est impossible que cela puisse anéantir cette semence. Branham nous donne l'exemple des oiseaux, les oies que nous venons de parler ici. Il dit, ces oiseaux, quand l'hiver vient, ces oiseaux savent voyager. Et ils voyagent par l'instinct. Branham dit, j'appelle cela la conduite du Saint-Esprit. J'aimerais attirer votre attention ce soir. Branham nous dit, avant que ces oiseaux ne puissent voyager, ils se rassemblent. Et quand ils se rassemblent, c'est pour qu'un réveil puisse commencer. Et quand le réveil commence, ils se mettent à voyager. Et d'après les Saintes Écritures, la Bible nous dit, là où sera le corps, c'est là que s'assemblera les ailes. Et nous vivons dans l'âge des ailes. Branham dit, nous sommes stupéfiés par des aigles. Et le corps dont les aigles viennent tout autour aujourd'hui, ce n'est pas un corps physique, ce n'est pas un corps d'un lapin mort, ce n'est pas un corps d'un animal mort. Branham dit, les aigles viennent autour de la parole révélée de ces temps ici. Et
Et quand les aigles viennent se rassembler, c'est parce qu'un réveil vient commencer. Et quand le réveil commence, c'est pour le voyage. Branham dit, il n'y a pas moyen d'expliquer cela. C'est l'instinct qui est dans les enfants de Dieu. Quand le moment arrive, chaque enfant de Dieu sait aller auprès de la parole. Il sait aller communier autour de la parole. Et quand il communie autour de la parole, c'est parce qu'un réveil veut commencer. Et quand le réveil commence, c'est pour le voyage. Merci Seigneur. Frère Branham nous donne un exemple, il dit, il a lu dans des journaux, on a publié dans l'une des magazines, en Inde, il y avait un mur qui était tellement élevé, une maison qui était comme abandonnée, une vieille maison comme celle-là. Branham dit, et il y avait des oiseaux qui habitaient dans cette maison-là. Les oiseaux venaient faire leur nid dans les fentes que présentaient ces murs-là. Les oiseaux venaient pondre les œufs, ils faisaient leur nid là-bas, ils étaient rassemblés là-bas. Frère Branham dit, il y avait aussi d'autres gens tout autour de ce mur-là. Branham dit tout un coup, oh merci Seigneur. Frère Branham me dit, même les moutons venaient tout autour de ces murs-là. Ils venaient se mettre tout autour. Ils se collaient les uns les autres pour se partager la chaleur. Et ils s'entouraient autour de ce mur-là. À un moment donné, il n'y a eu aucune information. Soyez attentifs mes amis. Je vous parle sur le Saint-Esprit comme étant notre conducteur. Et pourquoi ça nous a été donné. Branham me dit, à un moment donné, il n'y a pas eu d'information aux médias. Les gens ont simplement constaté que les oiseaux ne venaient plus jouer à ce mur-là. Même les moutons ne venaient plus se rassembler autour de ce mur-là. Et cela s'est passé à peu près une semaine, 2 semaines. Et les gens ont seulement observé. Il y avait assez d'oiseaux autour de cette tour. Et les moutons venaient aussi autour de cette tour. Mais ça fait un temps. Et les moutons et les oiseaux ne viennent plus. Un animal par l'instinct. Donc Branham me dit, chez nous les humains, c'est le Saint-Esprit. Détecte un danger qui peut venir quelques semaines après. Et il cherche l'abri pour s'échapper. Mais les humains qui étaient là n'ont pas détecté les dangers qui pouvaient venir. Ils continuaient à demeurer là. Branham me dit, un jour, vers seulement le soir, on a entendu seulement un bruit fracassant. Et toute cette tour-là était en train de s'écrouler. Et les gens qui étaient tout autour, il n'y a pas eu de vivants, il y a eu des morts. Branham me dit, si un animal, par l'instinct, il détecte le danger à venir, il sait comprendre le langage qui est dans la nature. Et il cherche comment s'échapper. Branham me dit, je me pose la question. Qu'en est-il d'un homme qui est créé à l'image de Dieu? Frère Branham me dit, le Saint-Esprit nous a donné pour nous guider. Le Saint-Esprit nous a donné pour nous sauver la vie. Comme il a parlé du cerf,
Il dit c'est un sens qui est dans cet animal-là. C'est de nature ainsi. Il n'y a pas une prière à faire. Il n'y a pas quoi que ce soit à faire. Il est conçu comme cela. C'est de même avec les enfants de Dieu. De nature par la sémence de Dieu qui est en eux. Il n'y a pas une prière à faire. Les enfants de Dieu savent détecter quelque chose qui est anormal. Quelque chose qui ne va pas. Ils savent comprendre qu'il y a un danger qui est en train de venir. Et ils cherchent comment s'échapper. Et leur lieu d'échappatoire, ce n'est pas dans une église locale. Parce que même dans l'église locale, comme Frère Branham nous dit, les conducteurs ont séduit les gens. Au lieu de laisser les gens être conduits par le Saint-Esprit, ils les ont séduits. Ils les ont amenés ailleurs. Le Saint-Esprit te dit ce soir, seul le Saint-Esprit peut te conduire à pas sûr et à un lieu sûr. Merci Seigneur. Nous suivons les informations. Frère Branham a prédit qu'avant que les jours grands et redoutables n'arrivent, Dieu nous enverra Élie le prophète. Il viendra ramener les cœurs des enfants à leurs pères et les cœurs des pères à leurs enfants. Il doit venir nous ramener à la foi apostolique. Et la foi apostolique, c'est la foi qu'on reçoit après avoir fait l'expérience du Saint-Esprit. C'est cela la foi Pentecôte. Quand on part dans la chambre haute, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Là, il y a une foi certaine. Aucun conducteur de ce monde ne peut te séduire. Tu es toi-même conduit par un conducteur d'en haut, qui est Dieu Tout-Puissant lui-même, sous forme du Saint-Esprit. Et Frère Branham a prédit les événements qui devraient arriver avant que le monde saute de son orbite. Merci Seigneur. Avant que les bombes de la Russie n'explosent, pour que le monde puisse sauter de son orbite. Branham dit, il n'y aura pas d'endroit où s'échapper. Il n'y aura pas l'endroit où se mettre à l'abri. C'est l'endroit où on peut se mettre à l'abri. C'est l'endroit où on se sentira en sécurité. Branham dit, c'est seulement entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est déjà entré dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que Paul dit, les morts en Christ ne sont pas morts. Merci Seigneur. Même si dans le naturel ici, on l'amène au cimetière, on l'enterre dans le sable, cette personne-là n'est pas morte. Il vit. Et Frère Branham dit, Los Angeles va fondre dans l'océan. Il y aura un président catholique. Une femme occupera une place importante aux États-Unis. Mes frères et sœurs, ce qui est encore beaucoup plus étonnant, Frère Branham a décrit même la femme en question, comment elle sera habillée. Aujourd'hui, on voit Hillary qui est montée aux États-Unis, habillée en violet. Les États-Unis prêtaient le serment en posant la main sur la Bible. Mais l'actuel président n'a pas posé sa main sur la Bible. On a écarté la Bible de la Maison Blanche. Il prête serment en posant ses mains sur une vieille Bible franc-maçonnique, faisant appel à tous les esprits démoniaques de venir sur la terre. Son gouvernement est composé des homosexuels,
de lesbiennes. Il permet toutes choses. Ceux qui travaillent autour de lui, ce sont les gens qui se sont fait opérer. Les hommes sont devenus des femmes. Les femmes sont devenues des hommes. Une perversion. Mais Branham avait dit, avant que cela n'arrive, les aigles se rassembleront autour de la parole. Et quand les aigles se rassemblent, c'est pour le réveil et c'est pour le voyage. Ces aigles qui pourront se rassembler autour de la parole, seulement ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit et sentent déjà une pression. Pas une pression qui vient de la part d'un pasteur. Pas une pression qui vient de la part d'une doctrine. Pas une pression qui vient de la part d'une église donnée. Mais une pression qui vient de la part de Dieu Tout-Puissant lui-même. Il les fait pression. Il les amène à aller se rassembler autour de la parole. Il les contraint à vivre la parole mot à mot. Il les contraint à mener une vie sainte. Et ce n'est que le Saint-Esprit en toi qui peut te conduire comme cela. Ici, présentement, là, tout le monde apparaît saint. Tout le monde apparaît chrétien. Tout le monde devant le pasteur apparaît chrétien. Mais chacun de vous dans sa maison, chacun de vous à son travail, chacun de vous là où il est, qui te conduit? Branham dit, c'est là que tu dois te poser la question et chercher à savoir si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit ou tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Je vous dis ce soir, mes amis, le voyage s'annonce. Je suivais aux informations un représentant des musulmans qui a fait son discours faisant appel à tous les musulmans se rassembler autour de mosquée d'Omar. Il a parlé avec force. Il dit Israël veut venir nous attaquer pour ravir cet endroit. Armez-vous. Une fois qu'ils attaquent, c'est question de vie ou de mort. Nous allons bombarder, nous allons attaquer. Et en même temps, on montre Israël avec tout le matériel pour la construction du nouveau temple. Merci Seigneur. Et frère Branham me dit, ce second temple ne prendra pas beaucoup de temps. C'est Salomon qui avait mis longtemps pour construire le premier temple. Mais ce second temple ne prendra pas beaucoup de temps. Avec la technologie actuelle, c'est dans quelques jours, on monte le temple et le temple est dirigé. Une fois que Israël entre pour adorer et faire les sacrifices, les services, Branham me dit, la grâce quitte les gentils. La grâce quitte les nations. Ça retourne en Israël. Mais les gens des nations resteront en train de prier. Resteront en train de faire ceci, cela. Frère Branham continue, il dit, avant qu'il fasse tout le reste des choses, l'épouse ne sera plus sur la terre. L'épouse sera déjà enlevée. Je vous dis ce soir, mes amis, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas une guerre politique comme vous le voyez. C'est la guerre du communisme qui est déjà engagée. Parce que l'Amérique ne fera pas face. L'Amérique ira pour se marier avec Rome au Vatican. Et c'est au Vatican qu'il y a maintenant beaucoup de réserves de lingots d'or. L'Amérique est en déficit avec la Chine et le reste. Il tourne à la vitesse d'inertie. Il ira là-bas pour s'endetter. Et l'Église catholique avec la richesse, il les imposera ce qu'on puisse traiter une alliance. Qu'on ait une seule religion sur toute la planète Terre. Et c'est là que nous sommes en train d'aller, mes frères.
Ce n'est pas les bombes de la Russie que nous allons craindre. Branham dit, craignez plutôt l'écuménisme. Quand cela entre en scène, épouse, relève ta tête. Ne te laisse pas me conduire par ce faux conducteur-là. Mais laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Reste accroché à la parole. Reste avec ce message. Merci Seigneur. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te guider, qui peut t'amener à t'accrocher au message. Et que le message devienne pour toi question de vie ou de mort. C'est l'héritage que notre Élie de notre jour nous a laissé. Merci Seigneur Jésus. Craignez l'écuménisme. Ce sont les mauvais conducteurs. Ils draineront toute la planète Terre dans le chaos. Toutes les religions seront conduites dans le chaos. Les gens s'éloigneront de la parole au point que ça sera impossible. Que ces gens-là reviennent à Christ. Frère Branham me dit ceci. Dans la brochure, regardez à l'invisible, j'ai déjà lu. À la fin là, il nous a dit une phrase qui est très capitale. Il dit, le diable a parlé à Ève juste assez pour être séduisant. Et il lui a dit la vérité, mais pas toute la vérité. C'est celle-là l'écuménisme. Amen. On viendra avec la Bible. On vous lit la Bible. Mais on ne vous dira pas toute la vérité. Et les gens seront séduits comme cela. Épouse du Seigneur. Profitez le temps pendant que la parole est encore prêchée avec toute liberté. Il arrivera au moment où prêcher la parole avec liberté comme on le prêche là, on n'en aura plus l'occasion et toutes les églises seront fermées. Toutes les églises seront appelées à adhérer à l'écuménisme. Et le passage biblique qui sera lu en Rome, c'est le même passage biblique qu'on vous imposera tous à lire avec même interprétation. Et on voit qui est le Saint-Esprit. Il n'y aura plus question de dire je suis pasteur et je suis inspiré. Pas question, l'inspiration viendra de Rome. Et cette inspiration-là séduira toute la planète Terre. Amen. Frère Branham dit, vous croyez maintenant, vous croyez maintenant. Prêché le 10 juin 1955. Au paragraphe 33. Il dit ceci. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque homme né de nouveau et qui a l'esprit de Dieu est un créateur en miniature. Amen. Frère Branham dit, eh bien, cela peut vous secouer un peu. Mais c'est la vérité. Nous sommes à l'image de Dieu.
Et Dieu est le créateur. Na Mungu ni muumbaji. Et la raison pour laquelle vous pouvez croire que Dieu peut guérir une personne, Na yenyewe sababu mnaamini sasa Mungu anaweza kukuponya mtu, c'est parce que Dieu est en vous. ni juu Mungu yuko ndani yenu. Et c'est Dieu qui a créé ce monde. Na ni ule Mungu ndiye aliumba ulimwengu. Il a tout simplement prononcé cela. Alisema tu, Et sa parole s'est matérialisée. na neno yake inafanya kintu. La terre même sur laquelle vous êtes assis, Ulimwengu wenye fashi msho kuikala, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. ni neno ya Mungu inaonekanika. Si ce n'était pas le cas, Kama ikukwe vile, où a-t-il eu cela? asema ilipata ile wapi? Voyez-vous, Unaona? il a tout simplement prononcé cela. Alisema yo tu. Et cela est venu à Na ile l'existence. inakuya mkonekanika. Il a écrit sa parole. Aliamini neno lake. Et si un homme est né de l'Esprit de Na Dieu, kama mtu anazalika na roho ya Mungu, il est la postérité de Dieu. eko uzao wa Mungu. Et cette partie de Dieu est en lui. Na ile kipande ya Mungu iko ndani Et yake. il croit que chaque parole que Dieu prononce se matérialisera. Anaamini nasema kila neno ya Mungu anasema itajipapaswa. Branham dit, voyez. Kama sasa mnaona. Et alors, Na vile cela fait de lui une partie de Dieu. ile inafanya ule mtu kipande ya Mungu. Le Saint-Esprit dans cet homme Roho Mtakatifu ndani ya ule mtu. fait de lui une partie de Dieu. Amen. Inafanya ule mtu kipande ya Mungu. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné Roho Mtakatifu alitupewa pour faire de nous une partie de Dieu. ya kutufanya si kipande ya Le Mungu. Saint-Esprit nous est donné Roho Mtakatifu anatupewa pour nous guider, juu ya kutongoza, pour nous préserver contre les dangers à juu venir. ya kutuepusha na Et le yale yanakuja. Saint-Esprit nous est donné Roho Mtakatifu alitupewa pour faire de nous une partie de Dieu. juu ya kutufanya sisi kipande ya Mungu. Et alors, Na vile basi, voyez, avez-vous déjà vu des gens, eti mshakonaka wantu des gens de bien? bantu tu bazuri. C'est Branham qui parle. Ni Bwana anasema, Avez-vous déjà vu des gens, mshakonaka ko tu wantu les gens de bien? bantu tu bazuri. Mais c'est à peine si on vous suppose d'être tout près d'eux. Asema tu kama namshikilia samu karibu na bale bantu, Assurément que vous en avez déjà vu. hakika mshakuyonaka. On n'a rien contre eux. Hatuna na cha kupingana na bale bantu, Mais on ne supporte pas être à côté d'eux. lakini atuvumilie kuya karibu na bale bantu. Je ne sais pas si vous suivez Branham. Shiuka mnamfuata Branham. Muntu unamona eko wa bien. Une sœur qui s'habille très bien. Dada navalaka tu mzuri, Elle est polie, elle est iko bien. tu wa heshima, iko tu wa bien, Mais lakini quand vous essayez d'être à côté de lui, wakati unapima tu kuya karibu tu naye, vous sentez que vous ne pouvez pas supporter. munashika saa mwezi kumvumilia ule muntu. Ana muntu wansula mubaya. Ce n'est pas quelqu'un qui a la physionomie qui repousse les autres, non. Branham dit Branham les dit- gens de bien. Asa bantu tu bazuri, Des gens bien. bantu bazuri. Suivez-moi attentivement. Munifate na upole. Mais quand vous allez pour être ensemble avec eux, Wakati unapenda kujikusana pamoja nabo, vous sentez que c'est difficile que vous puissiez supporter. unaona sema biku tu bya nguvu muvumilia. Branham continue. Bwana anaendelea. Sur ce point, j'aimerais souligner en grande ligne. Kwa hii nukta mimi napenda kusulinia mstari ya munene. Vous les jeunes gens qui veulent se marier, Mwe babiana mnapenda kuoa, écoutez attentivement ça. mufuate hii na angalifu yote. Parce que unaweza kuona sœur mzuri wa bien, mais c'est difficile que tu vives avec elle dans la maison. Lakini itakuwa nguvu ya uishi na ule dada munyumba yako. Amen.
Tu peux voir un frère bien, Unaweza kuona ndugu tu mzuri, un belle carrure, eko tu na umbo ya mzuri, un beau gars, eko tu mrembo ndugu, un intellectuel. wa kujifunza masomo tu ya kueneana. Comme les sœurs aujourd'hui, Sawa dada leo elles cherchent un homme. Unashika nini tafuta bwana wa bwaka, bwana wa kaji. penye tafuta tu paka babwana wa makazi. Un homme intellectuel quand même, pasteur. L'homme qui a étudié quand même, Montre quand mchungaji. même wa bien. Quelqu'un de bien. Écoutez, Branham. Umushikie Branham. Il dit, Anasema, puis, kisha vous avez vu quelqu'un qui est... muriona muntu eko. Oh, peut-être que c'est un tout petit maigrichon ou une petite vieille femme appuyée sur une bassine. Sema pengine ni mwanamke moya tu ashakushimamia karibu na bassin. Enatembea deja wa kukunjama. Eko natembea kukunjama. Mais Lakini vous aimez vraiment être à côté de cette personne-là. amen. Lakini munapenda kuya karibu ya ule muntu. Amen. Tu trouves un homme, Na muntu un maigrichon. Donc, kukonda ashakukonda sana sana krosho. ashina tout na beauté. Il n'a pas la beauté. Elle n'a pas même la beauté pour attirer. Si c'est une fille, elle n'a pas la beauté pour attirer un homme. Si c'est un homme, il n'a pas la beauté pour attirer une fille. Ashana burembo kokota mwanamke. Tout effacé. Donc, il n'est pas quelqu'un de tendance. Ashina tu muntu akonekanika ko tu mutandance. Branham me dit, mais Lakini Branham anasema, vous l'aimez vraiment. munamupenda tu. Amen. Et vous voulez être à côté de cette personne-là. Munapenda kwa karibu ya ule muntu. On ne sait pas trop pourquoi. Atujue bya mingi juu ya nini. Amen. Maintenant, écoutez la réponse. Sasa mushikie jibu. Branham me dit, Branham anasema, c'est l'atmosphère qui est autour de cette personne. asema ni hali au mazingira kukando kando ya ule muntu. Sa façon de vivre. Asema namna yake ya kuishi. Elle crée une atmosphère où vous aimez vous retrouver. Asema eko naumba mazingira ile mwa munapenda kupatikana mo. Amen. Donnez-moi un amen, je vous prêche. Munikaburia mina nimehubiri. Muntu eko sawa kuchijiji. Amen. Ashuyue mbele kusema bien français. Amen. À un moment donné, à des milieux publics, ça ena kufanya aya kutembea naye. Amen. Mais unamupenda sana. Mais vous l'aimez trop. Na huku naishi naye. Et vous vivez avec cette personne. Branham me dit, Branham anasema, c'est l'atmosphère que cet homme-là crée. asema ni mazingira yule muntu ko naumba. Ça vous aide à vous retrouver à côté de lui. Il Donc, essaie de pas- quelqu'un qui a une atmosphère du ciel. Muntu ko na mazingira tu ya kumbingu. Une femme qui a l'atmosphère du ciel. Mwanamke ko na mazingira ya Une kumbingu. femme qui a de bonnes humeurs. Ule mwanamke ko na mazingira mizuri. Branham dit, le Saint-Esprit c'est un consolateur. Roho Mtakatifu ni mufariji. Et Dieu, après avoir donné à l'homme le baptême du Saint-Esprit, Mungu kisha il lui a donné une bonne femme. Alimkaburia mwanamke Et Branham mzuri. dit, une femme est faite pour consoler. Branham anasema mwanamke arumbia juu ya kufariji. Pas une femme qui est comme une policière. Hapana mwanamke usampurushi. Une femme méchante. Mwanamke mkali. Une femme bizarre. Mwanamke tu mubaya. Elle crée une atmosphère qui pue. Eko na mazingira kuna Mais quand nunga. tu les regardes, Tunamtazama. elle est belle. Eko mrembo. Elle est bien habillée. Eko mwana Elle mzuri. parle un bon français. Anasema Faransa Mais quand mzuri. tu t'approches, Akwaza tu sens que je ne peux pas. unaona sasa mimi sitaweza. Pourquoi? Jua nini? Une atmosphère de l'enfer. Mazingira gena. Et si toi tu n'es pas un candidat de l'enfer, Kama una wakwenda mgena. tu ne supporteras pas être avec elle. Utavumilia kuwa na ule mwanamke. Malgré sa beauté, Ataburembo bwana. malgré sa carrière, Atakumbo. malgré son niveau d'études, Hata masomo gani elle ne t'attirera à rien. Sitakuona kitu hata kimoja. Amen. Amen. Que
Qu'est-ce qui fait ça? Nini inafanya vile? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tu arrives à côté d'une sœur. Unakuwa karibu tu ya dada moja. Disant seulement que y a une atmosphère yake. Amen. Au point que roho inakufunga na kufunga. Unasema mimi. Moi je pars. Et tu ne sais plus revenir. Na unashinda tena kumrudilia ule dada. Elles sont là. Beko pale. Elles sont là. Il a dit, il a fait, Alisema, il a alifanya, parlé. alisema. Ça va pas bien. Ça ne va pas. Il est mazingira. L'atmosphère du village. C'est cela être villageois. Au kijiji, si vous ne connaissez pas. C'est cela être villageois. Njoo kuya mtu au kijiji ile. Amen. Tout le temps. Wakati yote. Des problèmes. Mambo. Des problèmes. Mambo. Des problèmes. Mambo. Des problèmes. Mambo. Aïchake. Ça ne se termine pas. Et c'est le problème d'autrui. Nani mambo ya bengine. Pourquoi tu t'ingères dans des problèmes d'autrui? Nini unaingia kama mambo ya bengine? Et tu t'ingères pour créer une atmosphère unajiingiza kama mazingira mubaya. Vous allez voir une autre. Elle ne s'habille pas bien. À des fois même aux églises difficile comme you. Mais quand tu arrives à côté d'elle comme ça, Une douce femme. Dada tu mpole. Tu entres même dans sa maison, à l'entrée seulement on a chacun la musique comme la musique chrétienne joue. Donc une atmosphère. Tu arrives même chez lui, tu te mets comme ça. Où je trouverai mieux comme ici. Amen. Donc tu restes cloué. On te grande chose. Amen. Amen. Je l'ai toujours dit et je le redis encore. Un jour, je me suis retrouvé dans un village là appelé village Kakenge du côté de Mweka ici en allant vers Mweka. On a raté le train, je suis resté là. Et j'ai entendu qu'on chantait quelque part les cantiques de notre religion. Je suis allé, je suis entré dans l'église. Une église en paille, sans pavement. Mais à la fin de la réunion, j'ai vu des sœurs aller à l'hôtel s'agenouiller. Les hommes s'agenouiller. Sans tenir compte de la valeur de leurs habits. Ils s'agenouillent dans les sables. Amen. Ils prient, ils prient, ils prient. J'ai vu des gens pleurer. Et à la fin, le pasteur me dit, frère Justin, tu peux aller manger chez telle sœur. Tu vas commencer à manger là-bas. En attendant que les trains viennent et que tu pars. Et je suis allé le soir là, on a mangé le feuille de manioc avec les frétins, on a mangé, c'était bon. Et le jour suivant, quand je pars la journée, tu trouves qu'une maison en terre battue, en toiture, en chambre, mais la femme là, elle a nettoyé sa maison, elle a aspergé un peu d'eau, une petite odeur qui remonte comme les Karoufou ça Kampemba. La photo de l'ange du Seigneur, là-bas. Ici, on a écrit Jésus-Christ est le chef de cette maison. Amen. Et de l'autre côté, elle a mis une petite photo avec ses enfants et son mari. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, j'entre dans cette petite truc-là. Je sens une atmosphère qui a guéri mon âme. J'ai même oublié que j'avais raté le train, je suis au village. J'ai oublié ça. Amen. Et la musique de quoi était en train de jouer là-bas. J'ai mangé, j'ai terminé à manger, j'ai manqué comment partir. Et même ils ont constaté que l'homme ici ne veut pas partir. L'atmosphère. Mazingira. Amen. Tu sens que Dieu vit dans cette maison. Pas ce qu'on rencontre dans d'autres maisons ici. Une grosse maison comme ça, par le fond, plafond, il y a carreau, mais tu entres, c'est le cinéma. Ni cinéma, ni fashi tu ya mafilamu. Karashika inapita kule. Karashika en train de passer.
Tu sens seulement que Christ n'est pas le bienvenu. Kristo ashana ujao wema ndani ya hii nyumba. Je vous dis, il y aura beaucoup de villageois au ciel que les gens des villes. Ça c'est vrai. Amen. Je vous dis vrai. Namwambia kweli. Parce que le Saint-Esprit nous apporte une civilisation du ciel, pas une civilisation de ce monde. Amen. Et si tu veux vivre d'une civilisation du ciel, on va te voir comme un villageois. C'est pourquoi on appelait Branham le vieux du Kentucky. Amen. Le Kentucky, c'était un village reculé aux États-Unis. Amen. On l'appelait le vieux du Kentucky parce qu'il était comme un villageois. Amen. On lui disait un homme de brousse. Mais qui voilait tout Dieu? Amen. Qui avait l'atmosphère du ciel tout le temps? Alikuwa na mazingira kumingo wakati yote. Amen. Tu pars chez une sœur, tu entres dans la maison. C'est seulement quand il te voit là. Watu wanakuona tu. Ndio wanaanza kukata filamu yake. Fabrice, chomone. Papi, des branches. Vous craignez le pasteur ou vous craignez Dieu? Muku nongopa mchungaji au mnongopa Mungu? Qui te conduit? Nani kona kongoza? Parce que le Saint-Esprit t'est donné pour te conduire. Roho Mtakatifu kupewa cha kongoza. Tu as foi, tu as bien tout bien. Laisse tes histoires. Je prends acte. Après, je ne viens pas chez toi. Oh, pasteur, mais chez vous, il y a une atmosphère de l'enfer. Vous voulez que je quitte le ciel pour aller en enfer? Je ne viens pas. Shitakuya. Crée l'atmosphère du ciel et je viendrai. Uma Même si tu mazingira ne me donnes pas à manger. Je connais des maisons. J'ai des maisons que je connais. Ni una manyumba mimi naisha kujua. Je sais que quand je vais arriver, il y aura une atmosphère qui peut changer même mon Amen. Amen. Le premier principe pour créer, c'est l'atmosphère. Et le Saint-Esprit demeure en nous par l'atmosphère qu'on a. Parce que le Saint-Esprit est comme la colombe. La colombe n'a pas de pile pour gérer le mal tout le temps. Une mauvaise atmosphère, il s'envoie. Mais si le Saint-Esprit n'est pas dans vos maisons, je me pose des questions. Amen. Sa façon de vivre, elle crée une atmosphère où vous aimez vous retrouver. Ce sont des gens aimables avec qui vivre. Amen. Les gens qui créent une atmosphère comme ça. Le Saint-Esprit fait de nous une partie de Dieu. Et Dieu étant un créateur, tu es aussi un créateur. Si Dieu est en toi, tu dois créer une atmosphère du ciel. Partout où tu te retrouves. Même si tu ne parles pas, c'est l'atmosphère qui t'accompagne. Ta façon de vivre. Je ne vous trompe pas, mes amis. Je suis allé en Tanzanie ici. J'ai prêché chez pasteur Chingoma. Avant que je ne revienne, toute l'église pleurait. Kanisa yote iraanza kuria. Son épouse elle-même est venue, elle me dit, mchungaji, ta présence parmi nous wapo katikati yetu yanibariki sana. Amen. L'église était bénie. Kanisa ilibarikiwa. Il y a des gens qui ne se parlaient pas par tes prédications, ils se sont parlé. Tu as créé une bonne atmosphère dans notre église. Amen. Reste encore avec nous même 2 semaines. Ubaki na shata wiki mbili tena. C'est mieux d'être quelqu'un comme ça. Ni mzuri kwa mtu wa vile. Quand tu pars quelque part, les gens souhaitent que tu reviennes. Bantu wanapenda urudie po tena. Hapa unaenda pafashi. Mpaka tu pars quelque part. Bantu wanasema achipi maintenant kufinyanga. Qui ne puisse plus encore pétiner. Même quand les gens apprennent qu'il vient. Qui? Pardon.
Ça doit te dire quelque chose. Inapasha kuambia kitu mwa fulani. Change ta manière de vivre. Badilisha namna kwa kuishi. Amen. Tu arrives jusqu'au point où tu vas aller visiter une sœur comme ça, quand la sœur te voit, elle se sent mal à l'aise et dit, huyu hapa anakuya hapa, atakuwa na mambo ya fulani, atakuwa na mambo ya fulani, ali itakuwa mubaya. Amen. Change ma sœur. Badilisha Cherche la dada. nouvelle naissance. Tafuta zarika mala ya pili. Arrive à naître de nouveau, toutes ces petites choses-là vont aller de soi. Amen. Amen. Viens à l'hôtel plaire à Dieu. Kuya kumazabao. Ria. Ça veut dire que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ les appellera. Amen. Tu m'as appelé aussi au message en cet temps. Je me trouve autour du corps. Mais je n'aimerais pas rester autour du corps. J'aime que ton esprit pénètre en moi. Que ton esprit me change. Je désire naître de nouveau. Que ceci me quitte. Et jusqu'aujourd'hui, on fait que m'appeler. Hier, on m'a appelé encore. Pasteur Justin, tu avais dit que tu viens au mois de novembre. Tu avais dit. À Kinshasa, on m'appelle. J'ai aussi une église où je prêche. Frère Branham est arrivé à cette hauteur-là. Où même ses habits, les gens se coupaient en morceaux pour avoir juste un petit morceau de l'habit de William Branham. Amen. On l'appelle ici, on l'appelle là-bas, on l'appelle ici. Un jour, sa femme lui dit, Bill, mais depuis que tu es là, même moi, ta femme, tu ne t'occupes pas de moi. Tu fais que parler ici. Il dit, oh chérie, je suis un don au public. Amen. Niku zawadi ya bantu ba mingi. Soyez comme cela. Mukue vile. Évitez des discriminations tribales. Amen. Cette atmosphère, ce n'est pas une atmosphère kassaïenne. Quand il se voit, Wetwa. Bishoué. Bimpa. Mayuanyi, Bishoué. Oh, rafiki yangu nije. Ce n'est pas ça. Haina vile. Ça c'est juste une affection charnelle. Itu ni mania tu mapendo ya mumwili. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Haina ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Ce n'est pas une atmosphère katangaise. Haina hali ya kikatanga hapana. Amen. Ça c'est l'atmosphère du ciel dont Branham parle. Hii ni mazingira ya kumbingu Branham anasema. Tu regardes quelqu'un, il n'est pas de ta tribu, il n'est pas beau, mais l'atmosphère qu'il crée, ça t'attire à vivre avec lui. Ce sont des gens aimables avec qui vivent. Qu'il soit de ma tribu ou pas, mais un homme aimable, c'est celui-là avec qui je dois vivre. Ni ule mtu mimi napasha kuishi naye. Est-ce que je me fais entendre? Eti mnanielewa? Un problème de rassemblement. Mambo ya mkusanyiko. Et c'est là qui sont aussi des gens méchants. Na pale beko bantu wa makali. Se ressemblent aussi. Beko na kusanyika nabo pia. C'est là que Branham dit. Branham anasema. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ile inafanana inakusanyika fashi moya. Bale banafanana. Donc les sœurs qui ont l'esprit de critique, l'esprit de médisance, ile maro ya kubeulana, banapendaka kutembea pamoja. Amen. Parce que hakuna wakubademaske beko na jisoutenir bo benyewe. Et beko parle pour que ule banamubeula, ule banamuzarau, ashiwe kutembea na ferme, anavua la robe ina ta bien. Banamushuka nywele abimwendelee hata hii model kama nashuka mtu mwingine iko bien mengaria ye abimwendelee. Elles sont comme ça. Beko vile bale badada. Les évangélistes de Satan. Ba évangélistes ba shetani. Elles sont là pour créer une atmosphère bizarre même dans l'église du Dieu. Beko pale juu kuma mazingira mubaya hata mkanisa ya Mungu. Elles amènent
le froideur comme vous n'avez pas idée. Beko naleta baridi uwazie hata. Amina. Même si la parole est prêchée avec l'onction comment? Atana na ubiriwa na upako je. Et comme bouchito va en faire. Elle est lourde. Amen. Amen. Tout dépend de l'atmosphère. Mambo inang'ara tu ni mazingira. Ce n'est pas de la beauté qu'on voit. Haina burembo tukunaona. C'est de la chose qui est à l'intérieur. Kintu kinakuwa ndani. Disant que j'aime cette personne. Napenda huyu Mungu. J'aime ses frères. Napenda huyu ndugu. Il ne me donne rien. Asinikabidhaje kintu. Mais comme il n'a pas tant tout naï. Si je me croise avec lui. Je suis posé. Amen. Venez chercher le vaccin. Mukuye mutafute vaccin. Amen. Ils veulent donner beaucoup plus de la valeur au corps ici plutôt qu'à l'âme. Amen. Benapenda ukaburia bei sana kumwili pahali ya nafsi. Nous avons lu dans Marc. Tusoma mu Marko. Si un homme gagne tout ce qui est ici sur la terre, Mtu anawina biote hapa ulimwengu hivi, mais perdre son âme, lakini anapotesha nafsi yake, ça va te profiter à quoi? Utafaidikiwa munini? Écoutez ce que Branham dit. Mshiki Branham anasema, le temps est terminé, je lis ceci pour toi. Branham dit ceci. Donc crois-tu cela? Prêché le 15 janvier 1950. Paragraphe 32. Il dit, et les gens se passent dans la rue. Autrefois, eh bien, zamani na mzuri, on se tenait l'un et l'autre à la main et on se serrait la main. Na tunaanza kushikana mmoja na mkono, na tunaanza kupambana mkono. Branham dit comme cela. Branham anasema sawa hivi. Autrefois, zamani, il dit, anasema on se serrait la main. Tunaanza kupambana mikono comme cela. Sawa vile. Disant, comment savoir frère? Et aujourd'hui, lorsqu'on passe dans la rue, on se donne un petit sourire. Amen. Stupide. Amen. Et on dresse la tête en l'air. Branham dit, oh là là, il n'est pas étonnant que l'amour ait disparu. Amen. Amen. Les croyants d'autrefois du message. Quand je vous raconte que j'ai été resté là, Amen. C'est les gens que je ne connaissais pas. Amen. Une famille que je ne connaissais pas. Amen. Pendant que j'étais encore élève, juste je pense en 5e des humanités, je n'avais pas même assez de moyens. Je pensais à cela aujourd'hui, je me dis, si je pouvais retrouver cette femme-là, je pouvais même lui acheter un panier. Elle m'a accueilli, elle m'a nourri. L'amour de la parole. Mapendo ya neno. Amen. Autrefois, on se saluait comme ça. Zamani tunaanza kulamkiana hivi. À la sortie de l'église. Mkutoka mkusanyiko. Bonjour mon frère. Jambo nduku. Comment vous allez? Ukuje. Vous allez bien? Muku na afya njema. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Même quand on se croise en route, tunapatana mbalabala, on ne peut pas se passer sans se serrer la main. Hatuwezi kupitana bila kubambana kumkono. Mais aujourd'hui, lakini leo un petit sourire stupide. Asema ncheko tu ya bubumbafu. Même les sœurs. Hata badada hapa. La salutation, ce n'est plus à la main. Jambo la tena kumkono. C'est les doigts comme ça. Inakuwa ni bidode hivi. Le monde d'aujourd'hui ulimwengu ya leo
Ne vous conformez pas au temps présent. Asema mshambatane na nyakati ya leo. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lakini mugeuziwe kupitia upya ya roho. La civilisation du monde c'est du diable. Utamaduni ya ulimwengu ni ya shetani. Branham me dit, les chrétiens se saluent par une salutation chaude. Bakristo wanamkiana na ile jambo ya moto. Ile ya mkono ya moto. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Il y a même une citation où il dit il s'embrassait. Huku ile ya njiko Branham anaanza kumbatiana. On met le cœur contre cœur. Unawekeana moyo pa moyo wengine. Pour dire que je suis de cœur avec toi. Tu ya kusema niko pamoja na moyo pamoja na wewe. Amen. Mais aujourd'hui, lakini leo isha kupotea. Or le Saint-Esprit c'est l'amour de Dieu qui vient habiter dans l'homme. Ndani ya muntu. Branham dit, je déteste ces vieils hommes qui pensent être plus grands que quelqu'un d'autre. Il y a des frères ici, lui ne peut pas saluer les frères. Permettez, je vous respecte. Vous pouvez être directeur à KCC, manager, député, qui que ce soit. Mais ici c'est un problème de christianisme. Ici c'est un problème d'être chrétien. Moi, je ne peux pas saluer ces gens. Tu te crois être grand que les autres. Branham dit, je déteste ces gars. Amen. Qui se croit être plus grand que d'autres. Branham dit, après tout, vous êtes 6 pieds. 1,82 mètres. C'est cela la grandeur de l'endroit où on va t'enterrer. Même si tu habites le building, même si tu habites les châteaux, tu vis là en étage. Mais d'après tout, tu es 1,82 mètres. Amen. De terre. Ya udongo. C'est tout ce que vous êtes. Yoyote mwiko. Branham dit c'est vrai. Kweli. Tout le monde. Muntu wote. Moi y compris. Na mimi mwenyewe. Amen. Branham continue. Il dit, il n'y a pas longtemps, je me tenais dans un musée. Il y avait un tableau d'un homme là de 150 livres, 68 kilomètres, 68 kilogrammes plus. Quelqu'un qui pesait 68 kilos. Et qu'on a pesé. Et on donnait une analyse composant chimique de son corps. Il valait 84 cents. C'est tout ce qu'un homme de 150 livres vaut. 60 kilos valait. Asema njo bei tu ya muntu wa bushito 68 kilo njo alikuwa nayo 84 cents. Ile 84 cents. Pas même $1. Haifika hata $1 moja. 84 cents. 84 cents. Aujourd'hui $1 c'est 2500 francs. Leo dola moja 84 cents, je m'imagine quelque chose de 2000 francs peut-être. Najiwazia kitu kia vile. C'est ça ta valeur. Njo bei yako de ce corps. Ya hii mwili. Les composants chimiques de ce corps. Ile matokeo ya mwili yako. 2000 francs. 2000 francs. Amen. Mais il va se rassurer de porter un chapeau de $10. Lakini atajachikisha sema alivala kofia ya $10. Amen. $2. Mais il prend un chapeau de $10, il met à la tête. Anaiba kofia ya $10 anaweka kukichwa.
Sur ces 84 cents, juu ya ile 84 cents il met un chapeau de $10. anaweka kofia ya dola moja Et pensait être quelqu'un de grand. na anajiwazia aseme kwa muntu mkubwa. Branham me dit c'est vrai. Panama sasa ni kweli. Une femme mitouflera c'est 100. Une femme se mitouflera c'est 84 cents dans un manteau Sasa munkochi de fourrure de $100 ya furili ile ya $100 et na parlera pas à la moitié de ses voisines. na ashita sema tana bajirani bake ba mingi. Amen. Donc, une femme, Mwanamke un homme lui porte un chapeau de $10 sur ses 84 cents. Il se voit un grand homme, Amen. un patron, et il voit bote bingina des petits. Maintenant, la femme prend un manteau de $100. Ya $100. Il prend le corps de 2000 francs. Anabele mwili ya 2000 francs. Il se met dans ce manteau de $100. Anaweka ndani ya ile mato ya Et $100. quand elle porte, Voilà ule dada. toutes ses voisines, hakuna kubalamuki. Bajirani bote ne peut pas les Il saluer. faut beau bamulamuki. C'est mieux Mais que elle eux est pour grande saluer. que elle bote bale. Anabapita non? Ye anavola kochi ya $100, mazantomo ya $100. Robe ya $100. Acha kuringisha mule mo robe. Amen. Et quand elle sort, Wachana toka. la moitié de ses voisines achita basemesa. Ataku la mukie, il faut beau bamulamuki. C'est mieux qu'elle puisse la saluer. Un homme baptisé du Saint-Esprit ne sera jamais comme cela. Muntu wapazira mtakatifu fanya vintu vya vile. Une femme baptisée du Saint-Esprit ne sera jamais comme cela. Mwanamke wapazira mtakatifu fanya vintu vya vile. Et quand elle sort, njo kutembea sasa. Même à l'église, Ata achita mkanisa. la mukia bantu. Elle ne peut pas saluer. Pourquoi? les gens. Elle est habillée vila na alamukia muntu na buchafu kumikono. Elle ne peut pas. Ashwezi. Elle voile plus que tout le reste des femmes. Yekona bei. Yekona valeri ya yulu kushindia ba Amen. ser bota. Amen. Kama anatoka mu église ni mbio anende. Ashita la mukia muntu Elle ne kumikono. peut pas saluer les gens à la main. Aya yenu. Honte à vous. Amen. Branham dit qu'y a-t-il? Asa ni nini? L'amour de Dieu Mapendo ya Mungu vous amène quelque part. itempeleka fashi mwa fulani. Branham dit c'est vrai. Banama asa ni kweli. Qu'est-ce? Asa ni nini? C'est toujours 84 Ni pa cents. 84 cents. Vous vous en occupez trop. Asa mnahangaikia sana. Vous vous en occupez très bien. Asa mnahangaikia ni Mais mzuri. cette âme Lakini nafsi vaut 10 000 morts. inashindia ulimwengu mia. Vous laissez tout y être avalé. Na munaacha bintu vyote kuingiamo. Branham dit c'est vrai. Banama asa ni kweli. C'est la vérité. Ni ukweli. Amen. Même quand on fait des récoltes d'argent ici, Ataka tunachukua $20 par mois. $20 par mwezi. J'ai demandé les rapports, on m'a dit, j'ai dit bon, Nilisema, nous, on n'est pas derrière la chair pour l'argent. shi hatuna nyuma ya mimbare juu ya mfranga. Mais utaona mtu anatoka anauza kochi ya $500. Anavala. Là, il se voit qu'il est grand plus que les autres. Anajiona seko Tu mkubwa vois, une kushinda sœur, elle wengine. sort ici. Wanataka Les natoka sœurs ici mettent leur mari mal à l'aise pour les habits. Mais pour les $20, juu ya $20. elle n'a pas la révélation de mettre son mari mal à l'aise. Ashina na ufunulo ya kumkazisha kwa bwanake amkabudia $20. L'amour de beaucoup se refroidira. Mapendo ya bamingi itafifia. Ce qui a été prophétisé. Ndio ile itabiriwaka. Au dernier jour, Siku ya mwisho l'amour de plusieurs se refroidira. mapendo ya bamingi itafifia. Mais la Bible nous dit, Biblia inatuambia qu'est-ce que quelqu'un peut donner à l'échange de son âme? asema mtu anaweza ukaburia nini cha kugawana na nafsi yake. Amen. Même si tu habillais ce corps comment mon Hata frère? kama unaivarisha mwili namna kani ndugu. Même si tu nourrissais ce corps comment? Hata kama unairisha namna kani. La finalité, Mwisho c'est 84 cents. ni 84 cents. C'est la poussière. Ni mavumbi. Ça va retourner à la poussière. Itarudia kumavumbi. Ne te vois pas être grand que les autres. Ushijiona sema huku munene kushinda bengine. Aimez-vous les uns les autres. Tupendane wamoja na bengine. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Roho Mtakatifu ni mapendo. Amen.
Avec le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas supporter ton voisin souffrir. Tu ne peux pas parler à mal de lui. Amen. Tu as le devoir de prier pour lui. Je vois même quand les sœurs sortent ici. Aujourd'hui, je vais voir comment vous allez vous saluer. Il y a une sœur qui est venue, une nouvelle dans cette église. Elle m'a dit ça, j'ai failli pleurer. Elle me dit, pasteur, tu prêches très bien. Tu enseignes très bien. Surtout quand toi-même tu es à l'église. Non, il y a une atmosphère autre. Shekinah, c'est une bonne église. Pasteur, j'ai compris du côté des sœurs. Les sœurs ne se saluent pas. Même quand on sort, il n'y a pas quelqu'un qui peut te saluer. Vous donnez quelle image? Est-ce que moi je suis comme cela? Je mange avec tout le monde ici à table. Amen. Vous êtes comment? Vous vous ressemblez à qui? Branham dit l'église prend l'esprit de son pasteur. Amen. Amen. D'autres même ne sortent pas en ligne. À partir d'aujourd'hui, tenez vos femmes aux oreilles. Frère Caleb, tu es là. Toutes les sœurs qui ne sortent pas pour saluer les gens, à part celles qui chantent, dès qu'elles viennent le matin, qu'elles s'assoient dehors. Qu'elles commencent par être dehors. Donc après qu'elle part, et si son mari vous parlez, venez me dire. Je vais le dire poliment. Allez-y prier là où vous trouvez que vous êtes plus que les autres. Amina. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas une conduite du Saint-Esprit comme cela. Que moi je dois rester à l'église, tout le monde part, et moi je sors à mon tour. Je ne salue pas les gens. Mal éduqué. Amen. C'est être mal éduqué. C'est ce que Branham me dit, c'est être mal éduqué. Même dans le naturel ici, quand tu arrives là où il y a les gens, tu dois les saluer. Les païens. C'est ce que Paul dit, on trouve chez vous même ce qu'on ne trouve pas chez les païens. Ce qu'on ne trouve pas chez les païens. Mais on se dit chrétien. On se dit chrétienne. On est baptisé du Saint-Esprit. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide seulement. Un jour, à la morgue, tu ne chercheras pas qui on va mettre à côté de toi. Peut-être ça sera une pute. Peut-être une femme morte par accident. Le sang coule. On vous entasse comme des Thomson. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de valeur. Ce corps n'a aucune valeur. Ce qui coûte 10 000 mondes, c'est l'âme. Mais tu vas voir quelqu'un gonflé, comme s'il voit plus que les autres. Même quand les pasteurs parlent, on gonfle. On est seulement mal éduqué. Va revoir ton éducation. Et il faut le vaccin du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, ça enlève tout ce qui est de la mondanité. La personne lui-même se voit que je ne vois rien. Dieu tout-puissant lui-même, le créateur des cieux et de la terre, il vient sur la terre, il s'humilie jusqu'à laver les pieds de la quai. Amen. Jésus, Yesu, Dieu fait homme. Mungu anafanyishiwa muntu. Il lave les pieds des gens. Anasafisha il s'est humilié alijinyenyekeza au point que la créature que lui a créée
L'homme que lui a créé manque comment s'humilier jusque là où il est. Et il lui laisse passer de côté. Pour voir Dieu, il faut s'humilier. Je comprends pourquoi Dieu prive certains gens d'autres choses. Parce que l'orgueil n'habita. Une femme orgueilleuse comme vous n'avez pas eu. Tout le reste ici, ce sont des villageois. Ils ne connaissent rien. Comme Dieu est Dieu. Il est la porte qui est fermée, personne ne peut l'ouvrir. Il te prend seulement dans ton orgueil. Il ferme quelque part. C'est seulement Dieu qui peut dire que nous j'ouvre maintenant. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si Dieu peut te voir un homme humble, il va te bénir. Il va t'élever. Si Dieu peut te voir une femme humble, il va te bénir. Il va te donner même un bon mari qui va te faire respecter. Amina. L'humilité. Le Saint-Esprit nous apporte l'humilité. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement.